الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de l'argent gagné de manière illicite. L'argent gagné de manière illicite. Sachez, Ahbab al-Kiram, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendu obligatoire le fait de gagner son argent de manière licite. Ce n'est pas une option. Nous, en tant que musulmans, on est régi par Al-Qur'an et Al-Sunnah. Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on retrouve dans les textes coraniques et dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'obligation de gagner son argent de manière licite et des mises en garde sévères concernant le fait de gagner son argent de manière illicite. Donc mon frère, tu veux te vêtir, tu veux manger, tu veux boire, tu vas avoir beaucoup d'argent, pas de problème. Mais ici, il faudra que tu respectes deux conditions si tu veux avoir beaucoup d'argent. Un, gagne ton argent dans le halal. Deux, donne le droit d'Allah sur cet argent. C'est clair? Gagne ton argent dans le halal. Deuxièmement, donne le droit d'Allah sur cet argent. Allah Azza wa Jalla, il nous a rendu obligatoire de gagner notre argent de manière licite. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Aux gens de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Mangez donc ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Notre religion vous a interdit de gagner l'argent de manière illicite car l'argent sale, et je vais l'appeler comme ça dans ce dars, l'argent sale est une source de malheur, d'épreuve, d'assombrissement du cœur. L'argent sale éteint la lumière de la foi. L'argent sale attire la colère d'Allah. L'argent sale peut te faire rentrer dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. L'argent sale empêche l'exaucement du dua. Ça attire la colère d'Allah. L'argent sale a des conséquences néfastes, douloureuses sur toute la société dans laquelle nous vivons. Car à cause de l'argent sale, les comportements se détériorent. Les gens se retrouvent à voler, à verser des pots de vin. Vous connaissez le rachwa, à arnaquer, à voler, à se mettre en colère et à être violent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, il a annoncé qu'il viendra une époque où les gens ne se soucieront plus de la manière dont ils ont gagné leur argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, il y a plein de gens qui se fichent de savoir si ce qu'il a gagné, il a gagné de manière licite ou non. Et combien vont tomber dans les transactions et les relations douteuses. Et c'est pas l'argent, est halal ou pas, c'est douteux, c'est pas grave. Puis petit à petit, le douteux, c'est pas grave, le haram aussi, pour lui ça devient quelque chose de banal. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une époque arrivera pendant laquelle l'homme ne se souciera pas de quelle façon il gagnera l'argent, de façon licite ou illicite, rapportée par Bukhari et Muslim. Et vous savez la catastrophe dans tout ça, c'est qu'on a même des gens qui aujourd'hui travaillent pour Iblis au point où ils cherchent à faire passer le halal en haram et le haram en halal. On a des gens dans notre communauté qui ne comprennent pas pourquoi on les blâme. Parce qu'ils incitent à jouer au jeu de hasard. Les pronostiqueurs,
Tu lui dis, mon frère, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu as une audience sur Instagram, tu as une audience sur YouTube, et taqillah, crains Allah. Et lui, il dit quoi? Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Laisse-moi tranquille. Tu vas commencer à faire les discours là, tu as les rappels là, des muses. Des muses. Pourquoi monsieur n'est pas un muse? Ça veut dire quoi ça, les rappels des muses? Toi, t'es quoi? Dis-nous si tu as basculé ailleurs. Mais à partir du moment où tu es musulman, tu es régi par les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ces gens-là sont arrivés à un stade où ils font le haram, ils appellent le haram et ils se vantent de faire ce haram. Mais Akhi, comment ça? Oh, frère, tu veux que je fasse quoi? Je vais acheter une maison, tu veux que je fasse comment? T'as d'autres moyens? J'ai une grande somme. Mais j'achète avec cash. Tu sais très bien comment ça se passe en France. Et puis si j'achète de telle manière, tu sais très bien comment ça se passe. Et si je fais ça, je vais avoir tel problème. Ou bien tout simplement, j'ai pas les moyens de faire autrement. Eh bien, tous ces sujets-là, on va les traiter bien comme il faut, Inch'Allah. Bien comme il faut. Voyons ensemble les causes du gain de l'argent sale. Pourquoi est-ce que certaines personnes de notre communauté ont choisi de gagner l'argent de manière illicite? Première raison, et je vais en citer 4. Et j'aimerais, Inch'Allah, que vous réceptionnez les enfants. 1. Parce qu'il manque de pudeur et de crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, la yastahiyuna min Allah. Ils n'ont pas honte d'Allah. Le fait d'avoir peur d'Allah empêche de tomber dans l'argent sale. Oui ou non? Hélas, on a des gens, quand on leur dit crains Allah, taqillah, ils disent elle commence même pas. Arrête, je te vois venir toi. Puis de toute façon, sur YouTube, il y a quelqu'un qui a dit que je pouvais quoi? Tu pouvais quoi? Faire ça? T'es sérieux là? Et des fois, il a raison. Il y a quelqu'un, effectivement, sur YouTube qui a dit c'était bon. Et il a ramené des arguments. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ce type de personne. Quand on lui dit taqillah, il devient orgueilleux. Et c'est quoi l'orgueil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'orgueil, c'est batarul haq wa ghamtun nas. C'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Et ces gens-là refusent la vérité. Allah azza wa jalla nous dit wa idha qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sa al-mihad. Quand on lui dit redoute Allah, aie peur d'Allah, crains Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui. L'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira. L'enfer lui suffira. Et quel mauvais lit, certes. Allahu Akbar. Toi qui dis, laisse-moi tranquille, me fais pas de rappel. J'ai pas envie d'écouter ces preuves. Quand tu sais que tu as fait un gros coup, un coup dans le haram, t'as peur de quoi? Des représailles. T'as peur d'une grosse embrouille, de te faire tirer dessus, de te faire attraper par la police. Dans ta vie, t'as peur de certaines choses. T'as peur de la maladie, t'as peur de mourir de faim. Tu as cette peur. Mais il y a une peur qui te manque, c'est d'avoir peur d'Allah. T'as peur de pas mal de choses à part Allah subhanahu wa ta'ala. T'as peur de certains humains. T'as peur que ton patron te vire parce qu'il n'apprécie pas ton travail. T'as peur quand tu vois ton médecin, après un diagnostic, il est pâle. Et il parle en chuchotant, en murmurant, il est très silencieux. T'as peur. Mais t'as pas peur du châtiment de la tombe? T'as pas peur du châtiment d'Allah le jour du jugement? Ce que je vous ai dit au début, il faudra l'enregistrer. Ce que je vous ai dit au début, il faudra l'enregistrer. Ces gens-là n'ont pas de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là n'ont pas de pudeur envers Allah. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez avec moi tous ces arguments religieux qui arrivent. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Les compagnons répondirent radiyallahu anhum, ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers Allah. Nous avons de la pudeur envers Allah. Louange à lui. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas cela. Mais la pudeur envers Allah comme il se doit, c'est 1. De préserver la tête.
et ce qu'elle renferme. Préserve la tête et ce qu'elle renferme. Préserve l'ouïe, la vue, la langue. Et le ventre et ce qu'il contient. Attention à ne pas faire rentrer dans ton ventre al-amwal al-muharrama, l'argent sale. Et que tu te rappelles la mort et la décomposition du corps. Quiconque désire le bien dans l'au-delà, délaisse les ornements de ce monde. Celui qui agit de la sorte aura effectivement concrétisé la pudeur envers Allah, rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi. Et Abu Mas'ud, Uqba ibn Amir al-Ansari, radiyallahu anhu, a dit, et Uqba ibn Mas'ud, et Abu Mas'ud, Uqba ibn Amir al-Ansari, radiyallahu anhu, a dit, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, certes, de tout ce que les gens saisissent d'antiques paroles prophétiques, la première est, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et ça, c'est une menace. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et Bilal ibn Sa'd disait, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Parce qu'il y en a, on le sait, disent, c'est quoi? C'est rien, c'est un petit péché. C'est pas grave. Non, n'aie pas ce réflexe. Regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, que le croyant, quand il fait un péché, il est tellement dans une panique qu'il a l'impression qu'une montagne va s'écrouler sur lui. Tellement il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'hypocrite, quand il fait un péché, c'est comme s'il y avait une mouche qui passe sur son nez et qui lui fait un geste comme cela pour la repousser avec sa main. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il s'adresse à qui? Aux tabi'in, la génération qui est venue après les compagnons. Et il leur dit à eux, il leur dit, certes, vous faites des choses qui sont à vos yeux plus fines qu'un cheveu. Mais nous, à l'époque du prophète, nous comptions ces choses-là parmi ce qui fait tomber dans la perdition. Et c'est rapporté par le Bukhari. T'imagines, Anas il dit ça au tabi'in, Anas, ce compagnon, il serait là à notre époque, où les gens ils sont en train de jouer au poker, PMU, ils mangent des bains pour acheter une voiture, une maison, ils volent, ils trompent. Tu veux un ordi, frère? J'en ai un. T'as vu, je l'ai acheté 1000, je te le vends 600. Il ne dit pas, il est en panne. Dis pas, une bête d'affaires, voilà, c'est parce que c'est toi. Parce que c'est toi, il ne le connaît même pas à la base. Disquette sur disquette, mensonge sur mensonge, et il va même peut-être jurer par Allah. Et ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte d'Allah. Faut le retenir, ça. Ça fait mal d'entendre ça. Il y en a même, ils se disent, mais pourquoi il est comme ça, le frère? Pourquoi il secoue, il est dur? Ah, sahbi, ces gens-là, il leur faut un coup d'électrochoc. Pour moi, c'est des gens en phase terminale pour la plupart. S'ils ne se réveillent pas et qu'ils ne se repentent pas, il est fort possible que l'ange de la mort prenne leur âme alors qu'ils font des catastrophes. Et selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde aux petits péchés. Et ça, c'est un message pour ceux qui disent, c'est rien, c'est un petit péché. C'est rien, ça c'est un petit péché. Bah, c'est un grand péché ou un petit? Ok, c'est pas grave. Écoutez bien, prenez garde aux petits péchés, car les petits péchés ressemblent à un groupe de gens qui descendent dans une vallée. Chacun d'eux amène une petite branche d'arbre jusqu'à ce qu'ils apportent de quoi faire cuire leur pain. Ainsi, une personne contre qui les petits péchés comptabilisés s'accumulent périt. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Première raison qui fait que les gens sont tombés dans l'argent sale, manque de pudeur envers Allah, et ils ne craignent pas assez Allah. Deuxième raison, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent rapidement. C'est vrai ou pas? Ils veulent gagner de l'argent rapidement. Toi, tu veux que je fasse tant de jours par semaine de taf, de boulot, pour avoir un salaire, alors que j'ai les moyens, avec mes petits plans à droite à gauche, de faire ton salaire en 2 jours? Mais pourquoi? Pourquoi tu veux que je me casse le dos, je me lève tôt le matin? J'ai pas besoin, moi. Mon frère, moi je suis dans le biz, je vends tout. Dis-moi ce que tu veux. Je vends tout. Il y a des gens, ils sont pressés d'avoir beaucoup d'argent. Et donc, il va piocher dans le halal, dans le haram. Là où la porte s'ouvre, il mange. L'objectif de sa vie, c'est l'argent.
Alors que l'objectif de la vie d'un musulman, c'est Al-Jannah, le paradis. Et l'argent pour nous, c'est un moyen. Et pas un objectif. Et pas un objectif. L'argent, c'est un moyen. Un moyen pour vivre, manger, se vêtir, même se faire plaisir, adorer Allah en faisant des aumônes, etc. N'est-ce pas? C'est un moyen. Ce n'est pas un objectif, ahbab el-kiram. Et malheureusement, il y a des personnes qui vont tout faire. Pourquoi? Pour essayer de s'enrichir. Parce que pour lui, on lui a donné comme définition, la réussite égale la richesse. Avec la richesse, tu vas être visible par ta sape. Ah ouais, tu vas plus mettre des vêtements à 20-30 balles. Là, tu vas pouvoir t'habiller bien. Les montres, tu en auras un paquet. Téléphone portable, pareil. Les voitures, ça fait voyager, te faire plaisir, aller dans des petites îles sympas, snapper les beaux décors. Tu vas pouvoir kiffer. Et donc voilà, on lui a mis une disquette où lui, il est programmé, ou elle est programmée à gagner beaucoup d'argent. C'est ça, la victoire dans sa vie. Et donc pour cette personne-là, pour atteindre ce but, peu importe le moyen, halal, haram, allez, on fonce. D'après Abu Umama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'Esprit Saint, Jibril, vous connaissez l'ange Gabriel alayhi salam, Jibril m'a révélé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, m'a révélé qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie et sa subsistance. Vous entendez? Allah tabaraka wa ta'ala, avant que tu viennes dans ce monde, il avait déjà prévu pour toi que tu vas faire tel cursus scolaire, que tu vas obtenir tel diplôme, que tu vas faire tel travail, que tu vas te marier à telle date ou pas, que tu vas rester célibataire ou que tu vas te marier et divorcer, que tu vas avoir tant d'enfants, que tu vas vivre tant d'années et que tu vas mourir à telle date. Donc écoutez bien, certes, l'Esprit Saint Jibril m'a révélé qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle ne... Certes, l'Esprit Saint Jibril m'a révélé qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie, tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie et sa subsistance. Écoutez bien, ainsi, faites preuve de taqwa, de piété envers Allah et de perfection dans vos demandes. Et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à le rechercher dans la désobéissance d'Allah. Regardez comment c'est clair. Vous entendez ou pas? C'est clair. Et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à le rechercher dans la désobéissance d'Allah. Car, certes, on n'obtient ce qui est auprès d'Allah qu'avec son obéissance. Tu veux ce qui est auprès d'Allah? Obéis-lui, il te l'accordera Azza wa Jalla. Et comme vous le savez dans le hadith d'Abi Barza al-Aslami radiyallahu anhu qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur quelque chose parmi elles. Son argent, comment il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. Deux questions sur son argent. Anas radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, on fera venir d'entre les gens de l'enfer celui qui aura le plus joui de la vie d'ici-bas. Mais il faisait partie des gens de l'enfer. On le plongera alors une seule fois dans le feu et on lui dira: ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque bien? Alors c'était bien la vie d'ici-bas? T'as kiffé, c'était propre? Celui-là, on dit que c'est celui qui a le plus joui. As-tu jamais rencontré quelque opulence? Il dira: non, par Allah, mon Seigneur. Il va jurer qu'il n'a jamais connu un instant de bien dans la vie d'ici-bas. Pourquoi? Être trempé dans le feu de l'enfer une fois, ça fait oublier tous les plaisirs de la vie d'ici-bas. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous appelle, il ne faut pas prendre ces discussions à la légère. Faut pas prendre ces discussions à la légère. Première cause qui fait tomber les gens dans le haram, c'était manque de pudeur, manque de crainte. On verra là. 2. Le fait de vouloir gagner l'argent rapidement. 3. On enregistre le fait de ne pas se satisfaire de ce que l'on a. Ils n'ont pas le talent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon frère, avec un salaire de 1500 euros? 1500 euros. Je sais de quoi je vous parle. Hein. On a des jeunes dans certains quartiers, à peu près de 14 ans, qui vendent aujourd'hui de la cocaïne et qui font par jour 800 euros. En 2 jours, il fait le salaire de quelqu'un.
lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, pourquoi tu veux que je travaille? Pourquoi aller au collège? Pourquoi tu veux que je travaille? Pourquoi tu veux que j'aille au collège? Ce qu'il fait lui en un mois, je le fais en 2 jours. Tu lui dis, mais frère, un petit peu avec la baraka d'Allah, avec la bénédiction d'Allah, tu dis à cette personne, un peu avec la bénédiction d'Allah, c'est mieux que beaucoup dans le haram. Il dit, vas-y, s'il te plaît, Allah yahfazak, laisse-moi. D'après Ka'b ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 2 loups affamés que l'on envoie près d'un troupeau sont moins mauvais pour le troupeau que ne le sont pour la religion d'un homme, son obsession pour l'argent et la noblesse. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Et dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les conseils qu'il a donnés, il a dit, contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Et on le dit, man qana'a shaba'a. C'est vrai ou pas? Sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Dis alhamdulillah. Garde en tête qu'il y a des gens qui n'ont pas ces bienfaits que toi tu possèdes. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'eau potable à disposition, ils ne mangent pas à leur faim, ils n'ont rien. Et toi, alhamdulillah, tu arrives à payer ton loyer, tu arrives à nourrir ta famille, mastour al-hal, qu'est-ce que tu veux de plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Tirmidhi, écoutez attentivement. Le Nabi alayhi wa sallam, il a dit, celui parmi vous qui se réveille en sécurité parmi les siens. C'est notre cas ou pas? Est-ce que vous vous réveillez, il y a des menaces par des hélicoptères, des gens qui veulent vous bombarder, etc. C'est pas le cas. Celui qui se réveille en sécurité parmi les siens. 2, étant en bonne santé, c'est-à-dire son corps ne souffre d'aucun mal. 3, et il a de quoi manger ce jour-là, c'est comme si on lui avait amassé les biens de ce monde. Tu as la santé, tu es en sécurité, tu as de quoi manger, alhamdulillah, tu es le meilleur. Mais c'est cette gourmandise là qui vous a aveuglé, qui a fait que vous piochez dans le haram. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a partagé entre vous les comportements, tout comme il a partagé votre subsistance. Et Allah donne ce bas monde à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Retiens ça. Ne dis pas parce que j'ai beaucoup d'argent, je suis automatiquement aimé par Allah. Faux. Allah il donne ce bas monde à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Allah donne ce bas monde à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Et il ne donne la religion qu'à ceux qu'il aime. Et ce hadith il est rapporté par Ahmed. Tu veux être riche? Pas de problème. Recherche la richesse du cœur. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. Enrichis ton cœur par quoi? Par les paroles d'Allah et du prophète. Écoute des rappels, fréquente des lieux, écoute du Coran, va à la mosquée, apprends la religion, tu vas nourrir ton cœur. Et ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Mais hélas, les gens ne pensent plus à la purification du cœur, mais une seule chose, remplir leurs poches, au paraître, à la frime, à se montrer dans les réseaux sociaux. Regarde, t'as vu un peu les vêtements, t'as vu, regarde, on étale notre richesse, on se la raconte, on brise des milliers de cœurs, des gens qui n'ont pas les moyens. Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque nation une tentation et la tentation de la mienne sera l'argent. Rapporté par Tirmidhi. Et selon Ibn Abbas et Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le fils d'Adam avait une vallée d'or, il en souhaiterait une deuxième. Gourmandise quand tu nous tiens. Il dit jamais c'est bon, stop, alhamdulillah, c'est bon, ça suffit. C'est pour ça, piétine ton ego, ton âme, et prends les rênes de ton âme, éduque ton âme à ne pas être quelqu'un qui est esclave de la dunya. Alhamdulillah, tu as une voiture qui roule, pourquoi tu veux le 2.0? Parce que cette porte de gourmandise, quand on l'ouvre, elle ne se ferme plus. C'est pour ça qu'il va falloir que tu domptes ton âme. Et vous savez, cette dunya, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il en a parlé dans le hadith de Jabir, il est rapporté par Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il traverse un marché, plein de gens sur ses côtés, et il y a un chevreau mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, qui parmi vous le veut pour 1 dirham? Ils ont dit, on n'en veut pas. À quoi est-ce qu'il va nous servir? C'est une bête morte, oui ou non? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous le voulez?
Là, il n'y a plus d'argent. Vous le voulez ou pas? Ils ont dit par Allah, s'il était vivant, ce serait déjà une honte de l'avoir à cause de ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant alors qu'il est mort? Et là, le prophète, il a dit, par Allah, ce bas monde a pour Allah moins de valeur qu'a pour vous ce chevreau mort. Et c'est rapporté par un musulman. Quatrième raison, le fait d'ignorer la gravité de l'argent illicite. Quatrième raison, le fait d'ignorer la gravité de gagner de l'argent illicite. Les gens n'apprennent tellement plus leur religion qu'ils ne savent même pas si leur travail est halal ou haram. Il ne sait pas si ce qu'il gagne c'est halal ou haram, si ce qu'il a acheté c'est halal ou haram, si cette transaction est halal ou haram, si le contrat qu'il vient de signer il est halal ou haram, il ne sait pas. Ils n'apprennent plus la religion. On n'a plus le temps, mon frère. Il y a des vidéos à regarder sur YouTube. Tu es là, tu nous dis d'apprendre la religion. Sur Insta, on a des mecs qui font rire. On est obligé de suivre leurs vidéos, mon frère. Comment tu veux qu'on trouve un temps pour tout ça? Et puis tel chanteur, il vient de sortir le dernier clip. Si c'est pas moi qui est le premier à l'écouter, hein, et qui le récite à mes potes, ils n'ont plus le temps. Et bien vous savez, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ceux qui craignaient le plus les gains illicites. Ils avaient même peur de tomber dans ce qui est douteux. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient vraiment impressionnants. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, vous le connaissez? Ce grand compagnon, il dit, Ajib radiyallahu anhu, il dit, nous délaissions 9/10 du halal de peur de tomber dans l'illicite. Nous délaissions 9/10 du halal de peur de tomber dans l'illicite. C'est ce qu'on appelle al-wara. Ça, c'est un degré qui est au-dessus de at-taqwa, la piété. Al-wara, c'est plus technique. C'est de délaisser certaines choses qui sont halal, de peur de tomber dans le haram. Des choses dont tu ne te sens pas à l'aise quand tu les fais alors qu'ils peuvent être halal. Subhanallah. Ça, c'est un degré très élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith il est rapporté par Bukhari Muslim, il rentre chez lui. Il trouve une date posée sur son lit. Une date. D'accord? J'ai pas dit un sandwich. Une date. Toi, tu rentres chez toi, tu trouves sur ton lit un bonbon. D'accord? Ou un jus, ou une bouteille d'eau. Tu vas poser la question, c'est à qui? Ça vient d'où? Tu manges ou tu bois? Tu vas pas te poser de questions. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est simplement parce que je crains que ça fait partie des aumônes, sinon je l'aurais mangé. Et il s'est abstenu de manger une date qui était sur son lit, une date qui était sur son lit. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils n'ont pas le droit aux aumônes. Et il a dit, il y a peut-être une possibilité que ça fasse partie des aumônes, je m'en abstiens. Ça, c'est al-wara'. Et il faut tirer la Ummah vers al-wara'. Il faut lui lever son niveau spirituel. Qu'on arrête d'avoir des comportements tout fatigués. Abu Bakr radiallahu anhu. Et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Vous connaissez très bien Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il avait un serviteur qui lui amenait tous les jours à manger. Un jour, son serviteur lui amène du lait à boire. Puis Abu Bakr radiallahu anhu lui demande, avec quel argent est-ce que tu as acheté ce lait? Avec quel argent tu as acheté ce lait? Et là, son serviteur lui dit, j'avais gagné de l'argent en faisant de la sorcellerie. C'est de l'argent halal ou haram, ça? Je vois, il n'y a pas unanimité. Il y en a, ils divergent ou quoi? L'argent du sahir, du sorcier, il est haram, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, hein? Oui, c'est haram. Subhanallah, son serviteur lui a dit, j'avais gagné de l'argent en faisant de la sorcellerie dans ma période de jahiliya, avant l'islam. On me l'a remboursé et avec cet argent, je t'ai acheté du lait. Abu Bakr lui a dit, amène-moi un récipient et de l'eau. Puis il se mit à bord de l'eau et il a mis ses doigts dans sa gorge pour se faire vomir. Allahu Akbar. Il ne veut pas que dans son ventre il y ait quelque chose de provenance illicite. Vous écoutez?
son serviteur lui a dit, Allah ne t'a pas demandé de faire ça. Abu Bakr reprit en disant, je jure par Allah, si mon âme devait sortir en même temps que ce lait, je la ferai sortir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus. Allahu Akbar. Toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus. Ces gens qui gagnent de l'argent sale, ils n'ont pas peur de l'enfer. Oh, il est passé où votre cœur? Qu'avez-vous fait de votre cœur? Maintenant, très rapidement, rentrons dans les types d'argent sale. Bien évidemment, il y avait devant moi je ne sais combien de portes qui se sont ouvertes quand j'ai essayé de creuser un petit peu le sujet et de vous synthétiser le sujet. Donc j'ai dû sélectionner 5-6 choses qui se sont répandues malheureusement. D'accord? Donc, si parmi vous, certains avaient en tête que je parle de telle chose qui fait partie de l'argent sale et que je ne l'ai pas abordé, sachez tout simplement que c'est une histoire de temps. Que c'est une histoire de temps. En une heure, on ne peut pas tout aborder, n'est-ce pas? Premièrement, les jeux de hasard. Paris sportifs, jeux de grattage, loto, poker, PMU, tiercé, casino, pronostiqueur. On montre aux gens sur Insta comment faire pour gagner de l'argent. Paris pour tel match. Télécharge telle application. Tu vas te faire de l'argent. Regarde, j'ai mis 100 €, j'ai gagné 500. Et c'est une équipe de mythos. Ces gens-là, normalement, vous avez du cerveau, vous savez comment ça se passe. À partir du moment où ils sont visibles dans les réseaux sociaux, comment ça se passe? Eh bien, ils ont cette porte qui s'ouvre à eux. C'est-à-dire que lui qui jouit d'une grande audience sur YouTube, Instagram ou autre, on lui propose. On lui dit voilà, toi tu nous fais de la pub, d'accord? Et tu essaies d'attirer du monde vers nous, et de notre côté, on te donnera un iPhone X. Il leur fait rentrer 30-40 000 €, et il lui donne un iPhone, il est tout farhan. Ouais, génial. Mortel. Ou plus, parce qu'il y en a, ils se font des très 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 grandes sommes. Et ouvertement, Wallahi al-Azim, c'est quelque chose jusqu'à maintenant. Ça me fend le cœur de voir que les gens, ils appellent à ce grand péché, j'ai bien dit grand péché, parce qu'il y a les petits péchés et les grands, à ce grand péché sans aucune gêne. Normal. Il y a quoi? Il n'y a rien. Jouer au jeu de hasard, c'est répandre l'injustice autour de nous. Car c'est toujours une minorité qui gagne, et vous le savez pertinemment. Oui ou non? Avant de rentrer même dans le religieux, parlons un petit peu avec logique, avec raison. C'est très rare que les gens gagnent. Et les gains sont minimes comparativement au risque de perte. Et des tonnes de personnes se retrouvent déplumées. Rentrent dans ce milieu, ça devient une addiction, une drogue. Et la tristesse dans cette histoire, c'est que le péché, il agit comme une drogue. Et cette personne, finalement, ne retrouve l'apaisement de son cœur que quand elle désobéit à Allah. En 2 mots, il arrive à être heureux quand il met en colère Allah. Wallah l'azim, c'est grave. Et j'aimerais, Inch'Allah, que vous diffusez un maximum cette vidéo à ceux qui disent aux gens, mon frère, suis-moi, Paris foot, Paris sportif, ceci, cela, grattage, j'ai un plan, poker. Ces gens-là, il faut impérativement les stopper. C'est notre devoir. Comment? On leur diffuse ce que la religion dit à ce sujet. Il y a un frère, je l'ai rencontré physiquement. Wallahi, par Allah, c'est vrai. Il m'a dit, je suis suivi chez un psy, tellement les jeux de hasard m'ont détruit. Et j'ai perdu 300 000 €. Il a perdu 300 000 €. Ça, c'est une histoire que le frère m'a dit en face à face. Et des histoires comme ça, il y en a plein, à l'appel. Ils perdent tout leur argent. Certains finissent par des divorces. Ils déchirent leur famille. Des dépressions, des violences physiques. D'autres vont même jusqu'à se suicider. Ceux qui jouent à ces jeux en deviennent rapidement dépendants.
Et il y a une sorte d'ivresse qui le prend, le faisant perdre progressivement sa conscience et son bon sens. Le jeu de hasard en islam est considéré comme un grand péché dans notre religion. Il faut impérativement s'en repentir dans l'immédiat. Et sachez que l'argent, chez un grand nombre de savants, cet argent qu'il a gagné de manière licite, il ne le garde pas, bien qu'il y ait une divergence. Il s'en débarrasse. Il s'en débarrasse. Pour ce qui est de la gravité de ce péché en islam, on peut déjà s'en faire une idée uniquement en lisant le passage suivant dans le Coran, où Allah tabarak wa ta'ala nous dit Ya ayyuha alladhina amanu innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, alcool, on sait que c'est un grand péché, c'est haram, oui ou non? Après, il y a tout de suite quoi? Jeu de hasard. Les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Oh, tu me coûtes plus, mon frère. Allah, il te dit que ça, c'est des œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il te faut comme argument après ce verset? Et Allah il nous dit à la fin, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. On marquera dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a lié la pratique du jeu de hasard à la consommation du vin, ainsi qu'à deux éléments en rapport direct avec des pratiques païennes. Cette disposition du texte coranique nous enseigne au moins deux choses. La répulsion que l'on doit éprouver à l'égard des jeux de hasard doit être semblable à celle que nous avons pour les pratiques relevant du shirk, de l'association à Allah. Et les jeux normales, ouais, c'est rien. Wallah, la vie, mon frère, tu joues, tu grattes, je te le garantis, tu gagnes 1000 en mettant juste 100 €. Crains ton Seigneur et peur d'Allah. Supprime ces vidéos si tu veux le salut au jour du jugement. Car non seulement t'encaisses des péchés, mais t'encaisses même les péchés de ceux qui commettent ces péchés. Et ça continuera jusqu'à ta mort. Freine le processus. Ferme ce robinet pendant qu'il en est encore temps. Sauve ta peau du feu de l'enfer. Rappelle-toi, toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Si ce discours, tu ne l'aimes pas, je ne peux rien pour toi. Allah Ta'ala il nous a prévenu qu'il y a des gens qui seront plus égarés que les animaux. Ulaïka kal an'am, bal hum adall, ulaïka humul ghafilun. Il y a des gens qui seront plus égarés que les bestiaux, nous dit Allah dans le Coran. Ils sont plus égarés. Qui sont-ils? Ceux-là sont les insouciants. Qu'Allah nous préserve de l'insouciance. Ils jouent, ils n'ont plus honte d'Allah. Mais il n'a pas honte. Snap, Insta, en veux-tu, en voilà, des publications sur les jeux de hasard. Ensuite, Ahbab al-Kiram, passons rapidement au riba. L'intérêt. Riba. Il y a plein de formes de riba. Riba al-Fadl, riba al-Nasi, etc. Eh bien, parlons un petit peu de l'intérêt. Alors quand on dit intérêt usuraire, comme c'est traduit dans le Coran, il faut savoir que l'intérêt usuraire c'est à partir de 20% de riba. Donc dans la traduction vous direz uniquement intérêt et pas intérêt usuraire. Ok, déjà qu'on se mette d'accord. Parce que si vous dites intérêt usuraire, ça veut dire qu'à partir de 20% c'est haram. En dessous c'est bon. C'est clair? Taïb. L'usure. Le prêt à intérêt consiste à prêter une somme d'argent à quelqu'un pour un temps donné, qu'il devra ensuite rembourser intégralement, mais en payant en plus une somme que l'on nomme intérêt, et qui représente une sorte de loyer versé pour la location de l'argent prêté. Ça va? Oui ou non? Très bien. Cette transaction, elle est haram en islam, car il est injuste de profiter de la faiblesse des gens. Un exemple de l'Ébat. Mon frère, il vient me voir, il me dit prête-moi 500 €. Et il est dans le besoin. Je lui dis pas de problème, je te prête 500 €, mais tu me rends 550 dans 6 mois. D'accord? Donc j'abuse de sa faiblesse et je fais cela avec lui. C'est une injustice intolérable par laquelle les riches n'ont fait que d'augmenter leur richesse et les pauvres s'enfoncent encore plus. En islam, nos frères, on leur prête car ils sont dans le besoin. Et on fait ça pour Allah et non pas pour un intérêt mondain qui surtout le mettra dans la gêne.
Ubayd ibn Samit radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'échange de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, de la monnaie contre une monnaie de la même nature, du blé contre du blé, des dattes contre des dattes, doit se faire en parfaite égalité et séance tenante. Quiconque donne un surplus ou l'exige tombe dans l'usure rapportée par Muslim. Ça va? Là on est en train de construire ensemble ce chapitre. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية. Ceux qui mangent de l'intérêt ne se tiennent le jour du jugement comme qui? Que comme celui que le toucher de Satan a bouleversé. Vous avez déjà vu quelqu'un possédé par un djinn, qu'Allah nous en préserve? Vous avez vu comment Mskin il réagit et tout? Le jour du jugement, celui qui a mangé l'intérêt, il sera comme ça. Comme celui qui a été touché par Shaitan. Et regardez la suite. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. C'est clair, n'est-ce pas? Allah tabarak wa ta'ala dit également à propos de l'usure dans Sourate Al-Baqarah, dans le verset 278 et 279. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Ô croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, vous voulez à tout prix le riba, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit, en commentant ce verset, il sera dit le jour du jugement à celui qui a mangé l'usure, prends tes armes et va combattre Allah. Prends tes armes et va combattre Allah. Donc, toi, mon frère, qui est tombé dans al-riba, en contractant un prêt pour acheter une maison ou pour acheter une voiture, tu veux t'engager dans ça? Tu veux te retrouver à combattre Allah le jour du jugement? Ça te fait pas réfléchir? Si tu ne le savais pas, c'est autre chose. D'accord? Repends-toi dans tous les cas. Repends-toi dans tous les cas. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme est venu voir l'imam Malik rahimahullah et il lui a dit qu'en chemin, sur la route, il a vu un homme qui était ivre, qui avait bu de l'alcool et qui essayait de s'emparer de la lune. D'accord? Et il a dit, écoutez bien, cet homme-là a dit, ma femme est répudiée s'il y a en islam un péché plus grand que l'alcool. Ma femme, elle est répudiée s'il y a un péché plus grand que l'alcool. Il est parti voir l'imam Malik rahimahullah. Et il lui a posé la question, est-ce qu'il y a plus grand que l'alcool? L'imam Malik rahimahullah lui a dit, laisse-moi voir cela et je t'en dirai plus. Le lendemain, l'imam Malik rahimahullah lui a dit, ton épouse est divorcée. Il lui a dit, j'ai regardé dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je n'ai pas trouvé pire que le riba, l'usure, car Allah a déclaré la guerre à son auteur. C'est l'imam Malik rahimahullah qui dit ça. Alors on a des gens qui vont nous dire, mon frère, payer un loyer, c'est jeter son argent par la fenêtre. Tu prends un crédit au bout de 20-30 ans, ce que tu aurais payé en loyer, finalement ça devient quoi? Une propriété, c'est à toi, tu as ton jardin, tu peux faire un barbecue, les enfants ils ont de l'espace, ils peuvent courir, tu ne déranges pas les voisins, n'est-ce pas? C'est ça, premièrement. En islam, ce n'est pas une obligation religieuse d'acheter un logement. D'être propriétaire, ce n'est pas une obligation religieuse. On est d'accord dessus ou pas? C'est bon? Ok. Après, ça ne veut pas dire par là qu'on n'a pas le droit d'avoir un beau logement, un grand logement. Le prophète, dans le hadith de Saad qui est rapporté par Ibn, il a dit 4 choses font partie du bonheur. Parmi elles, la maison spacieuse. Mais à condition que tu l'aies gagnée de manière licite. Ok? La condition, c'est que tu aies gagné ton argent de manière licite et que tu l'aies acheté de manière licite. Très bien. Cette histoire de tu jettes ton argent par la fenêtre. Ah bon? T'as pas un service en contrepartie quand tu payes le loyer? Non? T'en as pas. T'as pas un endroit sécurisé pour toi et ta famille? Où tu peux ranger tes vêtements, avoir le chauffage quand il faut?
ranger ta nourriture, etc. Tout ça, c'est pas des services? Compte si tu étais dans un hôtel pas cher, avec le même nombre de personnes qu'il y a dans ta famille. Famille de 2, 3, 4 personnes. Tu paierais combien en un mois? Donc finalement, tu es dans la norme. Tu es dans la norme. D'accord? Et puis ceux qui nous disent, en achetant, voilà, tu te détaches de ces boulets que tu as au pied, là, le loyer, etc. Ah ouais? À ces personnes-là, on leur dit, mais quand tu achètes une maison avec crédit, bah, tu as tant d'argent à payer par mois, ok? Que tu sois en galère ou pas, tu dois les payer. Ça ne te met pas une pression déjà? Ok? Tu dois, imagine, tu perds ton emploi, tu perds ceci, tu dois quand même payer ça. Puis après, quand tu l'achètes, compte, taxe foncière, ceci, cela, tout ce que tu payes, l'entretien, les travaux, ça ne vaut pas le coup. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien d'acheter, etc. Mais quand tu regardes finalement, il y a autant de dépenses. Il y a des dépenses de ce côté, de l'autre. Après, c'est lui, qu'Allah subhanahu qui il lui a donné. Et c'est facile, c'est aisé pour lui, surtout qu'Allah il le facilite, qu'il lui a permis plus grand que cela, dans le halal. Ok? Mais le souci, vous savez, c'est quoi? C'est que s'engager dans ça, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Tu peux te retrouver à combattre Allah le jour du jugement. Et regardez ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith d'Ibn Majah, Abu Huraira il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'usure se présente sous 99 formes, dont la moins grave équivaut au fait qu'un homme commette la fornication avec sa mère. Ad-Daraqutni rapporte selon Abdullah ibn Handala radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un dirham d'usure est pire comme péché auprès d'Allah que de commettre 36 fornications. Un dirham d'usure, c'est pire que 36 fornications. Al-Hakim rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la fornication et l'usure apparaissent dans un peuple, ils ont alors mérité un châtiment. Dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel il est dit, dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Ça c'est-à-dire comme maudit, c'est-à-dire il est matroud min rahmatillah. Il est chassé de la miséricorde d'Allah. A maudit celui qui pratique l'usure, celui qui la fournit, celui qui écrit ce contrat, et celui qui se porte témoin de l'usure en disant qu'ils sont tous pareils rapportés par le musulman. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque abuse dans la pratique de l'usure finit sa vie dans le manque et la pauvreté, rapporté par Ibn Majah al-Hakim. Tu ne trouveras jamais ta vie le bonheur dans la désobéissance à Allah. Les épreuves et les malheurs vont se multiplier sur toi parce que tu désobéis, parce que tu transgresses. Donc après tout cela, les intérêts bancaires, c'est toujours halal pour toi? Ça vaut toujours le coup? Même quand tu as des intérêts dans ton compte, tu sais ceux qui sont générés à la fin de l'année, il ne faut pas les garder. Faut pas les garder. Tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tu dois t'en débarrasser et ce n'est pas compté pour toi comme une aumône. C'est de l'argent sale. Ok? Et je vous avertis également des découvertes. Il y en a, comment ils sont contents. Mon banquier il est trop gentil. Il m'a ouvert le robinet du découvert. J'ai le droit à tant de découvertes. Mortel. Tu payes des agios, mon copain. Riba. Riba. Et il y a plein de formes de riba. On baigne dedans, on ne fait pas attention. Fais gaffe. Tu tombes en dessous du zéro, tu payes. C'est pas pour tes beaux yeux. Il n'est pas permis à un musulman riche ou pauvre de contracter à la banque ou ailleurs un prêt assorti d'intérêt. Peu importe que le taux soit fixé à 5%, 15%, plus, moins. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit dans le Coran: wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa. C'est pour ça qu'on vous fait ce rappel. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullah inna Allaha shadidul 'iqab. Et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en châtiment. N'oubliez pas, le prophète m'a dit: Inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyiba. Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Après, on a aussi des gens de notre Ummah qui considèrent qu'il n'y a pas de riba sur les billets de banque. Et ils vont dire, sur YouTube, tu trouves ça? Et ils vont dire en fait que le riba c'est sur l'or et l'argent.
Et donc il n'y a pas de riba sur les billets de banque. Eh bien, cette opinion contredit la majorité des savants des 4 écoles et la majorité des savants contemporains. Parmi les contemporains, Cheikh Al-Qaradawi, Cheikh Ibn Baz, donc on a ici l'école de la Salafia, d'autres écoles, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord. Donc vous, est-ce que vous suivez l'avis de la majorité ou vous êtes des fans des avis isolés? Qu'Allah nous en préserve. Donc, pour faire simple, tu as envie d'acheter une grande maison, tu as les moyens, achète, tu n'as pas les moyens, contente-toi de ce qu'Allah t'a donné. Et rappelle-toi ce qu'a dit le prophète, contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Tu seras le plus riche des gens. Parmi l'argent gagné de manière illicite, donc on a vu ensemble les jeux de hasard, on a vu Riba, l'usure, 3. Et ça va aller vite, Inch'Allah. Il y a le fait de tricher dans les transactions, mentir, d'arnaquer. Ah, celui-là, ah ouais, je lui fais un l'envers. Ah, il s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce coup. Je lui ai dit, vas-y, tout ça, je l'ai acheté à temps, je lui ai vendu le triple de son prix. La disquette, elle est passée crème. Et aujourd'hui, en plus, les gens qui volent, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en bas des immeubles. Frère, tu n'as pas un téléphone? Ou il avait un scooter ou un truc. Frère, tu n'es pas intéressé par un T-Max? Là, c'est pareil. Le Bon Coin fait le boulot. On met ça sur le Bon Coin, et c'est bon, ça prend une nouvelle forme. C'est carré, c'est sérieux. Donc ils vont tricher. Et la tricherie, on l'a dans plein de choses. Dans les marchés, il y en a qui vont tricher sur le poids de la marchandise. N'est-ce pas? Il va tricher sur le poids de la marchandise. Il va dire, tiens frère, voilà 2 kilos. Tu regardes comment il pèse, tu regardes. Il fait comme ça. Il pose le sac, il le relève, il dit, c'est bon. Il y a même un peu plus, 2 kilos 500. Tu rentres chez toi, tu pèses 1,5 kg. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de ce péché dans le Coran. Et le peuple qui a été connu pour ce péché, c'était le peuple de... Oui, Shu'aib alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, causent perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et aux Madian, leur frère Shu'aib, il leur a dit, oh mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qu'il leur est dû. Ils n'ont pas écouté, ils ont refusé. Le résultat, alors le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. On en a aujourd'hui partout de la tromperie. Et devant le téléphone, il dit frère, Samsung Note 8, tu prends ou pas? 300 €. Comment ça 300 €? Il a un défaut? Essaye le frère. Tiens, prends-le, essaye. Tu essayes, ça se passe très bien. Mais il a un défaut de batterie, tu pars, classe. Et il est super content. Il t'a vendu une merguez pour 300 €. 300 €, il s'est fait l'affaire et toi, t'as clé au bord. Et je vais vous dire quelque chose, Allah yahfazkoum. Essayez au maximum d'acheter les produits que vous voulez avec des factures. Avec des factures. D'accord? Avec des factures. T'as des gens, ils viennent, t'as par exemple l'iPhone X, on sait combien ça coûte, n'est-ce pas? Il vient, il dit 200. Il est tout neuf dans la boîte, je dis. Comment 200 tout neuf dans la boîte, je dis? Je sais pas, tu te poses pas de questions, toi? Non, ça t'interpelle pas? Peut-être ça a tombé du camion. Oui ou non? Il est peut-être volé. Comment tu fais? Exige une facture. Il n'y a pas, Allah ya'allah. Le prophète il a dit, délaisse ce qui est douteux pour ce qui n'est pas douteux. Ça c'est pour protéger ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et le prophète alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira a dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Donc ils sont là, ils mentent, et ils vont même jusqu'à jurer. Wallah mon frère, je te vends à perte.
Wallah, tu sais quoi? C'est même pas le prix d'achat. Hein? Les commerçants qui font tout pour liquider leurs marchandises. La hawla wa la quwwata illa billah. Ceux-là, qu'ils sachent que le prophète dans le hadith de Tabarani, il a dit Allah ne parlera pas, ne regardera pas, ne purifiera pas trois types de personnes. Parmi eux, un homme qui a pris Allah comme marchandise, il n'achète et ne vend qu'en prononçant des serments. Ou bien tu vas voir, tu dis salam alaikum, excuse-moi frère, la viande ici c'est halal ou pas dans ton restaurant ou dans ta boucherie? Oui, halal. Tu rentres, tu regardes le frigo, Henkel, 1664, et c'est Ma'ammar de shrab, d'alcool. Ne te casse pas la tête, mon frère. Tu vois bien là ici que lui t'a dit halal, oui ou non? Et en même temps, tu as un élément devant toi, il n'est pas du tout halal. Pars, tu ne prends même pas la tête. Et d'ailleurs, rentre, regarde le frigo, il y a de l'alcool, Allah il dit pars. Ne te casse même pas la tête. Je ne suis pas en train de dire qu'automatiquement leur viande, elle n'est pas halal. Il se peut qu'elle soit halal, mais il y a un doute. N'importe quoi, n'importe quel restaurant on rentre, on dit bismillah, on mange. C'est pas comme ça que ça se passe le dîner. Dans ton ventre, tu ne mets pas n'importe quoi. Ok? Donc attention à tout ce qui est douteux. Faites très attention. Le musulman ne tombe pas dans les relations douteuses. Également, revendre ce qui est volé. C'est interdit en islam. Il sait que c'est volé, il le revend. Le fait que tu fais ça, c'est une entraide à la propagation du mal. Car tant que tu existes avec cette mentalité qui ne s'en soucie pas, eh ben, ce scénario se reproduira. Mais quand les gens n'achèteront plus ce qui est haram et ils ne revendront plus ça, khalas. D'accord? Ensuite, on a les pots de vin. Vous connaissez? La corruption, on rachète un petit billet sous la table. J'aimerais bien avoir tel projet, mais j'arrive pas, c'est mort. Je vais donner une petite enveloppe sous la table, c'est réglé, tu peux l'avoir ce projet. Dans le bâtiment, tu voulais tel et tel projet, je te le donne. Ça, c'est aussi interdit en islam. Vous connaissez le hadith le corrupteur et le corrompu sont maudits par Allah. Et c'est rapporté par Ibn Hibban. Il faut se repentir. Également, vendre ce qui est haram. Il vend de la drogue. Il vend l'alcool, les jeux de hasard, etc. C'est haram. Vendre le haram est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah a interdit une chose, il en interdit le prix. Rapporté par Abu Daoud. Quand Allah a interdit une chose, il en interdit le prix. On a également, parmi al-amwal al-muharrama, ce qu'on a volé. Et les vols, il y en a de différentes formes aujourd'hui. Le gars qui toute la journée est sur Facebook et Twitter en train de regarder ce que les politiciens disent, et sur Insta en train de regarder ce qu'il y a comme nouveauté ainsi que YouTube pendant les heures de travail, tu es en train de voler dans ta société. C'est du vol. Également, la voiture de fonction, on me l'a donnée pour maison, boulot, maison. Je vais à Disney avec mes enfants avec. Je vais à la plage, je fais 900 balles. J'utilise la voiture de fonction. T'as pas le feu vert de la société, t'as pas le droit. C'est du vol. Alors, bien évidemment, sans compter carjacking, homejacking, vol à l'arraché, tous ces trucs-là. Là. Aujourd'hui, ils sont là, les petits jeunes, scooters, une voiture qui passe, boum, on casse la fenêtre, on prend le sac à main, et Miskina, la vieille dame ou le monsieur, il crie au secours, il y a des bouchons, le scooter, il part. Il part. Le prophète nous a dit que l'injustice se transformera en ténèbres le jour du jugement. Et l'injuste, tôt ou tard, il paye sur terre. Et le prophète il a dit, et ce hadith-là, il est fort. Et il est dur à entendre. Il a dit qu'Allah maudisse le voleur. Qu'Allah maudisse le voleur. C'est rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira. Et Khawla bint Amr al-Ansari, l'épouse de Hamza, radiallahu anhu, a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il y a des gens qui disposent à tort et à travers de biens auxquels ils n'ont pas le droit. Ils auront l'enfer le jour de la résurrection, rapporté par Al-Bukhari. Ça vole partout. Soyez très vigilants. Et là, une parenthèse. Et j'aimerais qu'on n'associe pas ça tout de suite au vol.
bien qu'il se peut qu'une minorité malhonnête tombe dans cela. Les gens aujourd'hui qui vous demandent, s'il te plaît, on a fait une petite récolte pour aider telle voisine ou telle personne du quartier qui est en galère. Faites attention. Faites-y attention. Il se peut que ce soit un mensonge. Demandez des vérifications chaque fois, des justificatifs, des preuves, une traçabilité. C'est votre droit. D'accord? Comme ça. Et puis aujourd'hui, ça se transforme en cagnotte litchi, et l'oiseau, cotise up, n'est-ce pas? Une cagnotte démarre, et t'as un loup derrière la cagnotte. Il nous a fait tout un film pour nous dire voilà, j'ai envie de récolter pour telle personne, et à la fin, il met tout dans sa poche. Ou il ne donne pas la quantité totale à la personne en besoin. Et une parenthèse, dans cette parenthèse, pour les associations humanitaires de France, soyez transparents, là, j'ai compris. Si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre action, qui est noble, et qu'Allah il vous récompense, Allah subhanahu wa ta'ala il vous a choisi pour les orphelins, les veuves, les gens qui se font bombarder, les gens qui sont en difficulté, qu'Allah vous préserve et qu'il vous accorde le firdaus. Soyez transparents avec nous, afin de ne pas perdre notre confiance. Quand je dis notre, c'est celle de la Ummah. Parce que plus vous allez être transparent, plus vous allez gagner du crédit. Voilà, une cagnotte elle est lancée, il faut dire, c'est pour ça, ça, ça et ça, avec des chiffres. D'accord? Et c'est notre droit de demander à ces gens-là qu'ils soient transparents. Et je vous demande aussi de ne pas faire des copier-coller ou de transférer immédiatement des cagnottes qui sont partagées pour telle ou telle cause sans faire une vérif avant. J'ai pas le niveau, j'ai pas les contacts qu'il faut. Demande à quelqu'un qui vérifie. Dès que c'est validé, allez, on est tous ensemble, un bloc, on se mobilise pour aider telle cause. Mais il y a des gens malheureusement, et je ne généralise pas, qui vont abuser. Qui vont abuser. Abuser de quoi? Du moment. Il y a l'émotion suite à telle vidéo, on balance n'importe quel montant, puis les gens y suivent. Non. On n'est pas des moutons, désolé. Nous ne sommes pas des moutons, désolé. Donc vous, qui faites un énorme travail, soyez très transparents. Et pareil pour les mosquées. Toutes les jours, il y a des récoltes. On n'a jamais d'affichage, on ne sait jamais ils en sont où. Ils ont des travaux à faire, on ne sait jamais, ça fait 20-30 ans, donnez Sabilillah pour votre mosquée. Vous en êtes où? Vous avez fait quoi de l'argent récolté depuis des années? Nous, on est pour que votre projet aboutisse. Mais soyez transparents. Wallahi, c'est pour votre bien. Donc, s'il vous plaît, soyez très vigilants. Pour terminer, les conséquences de l'argent sale. 1. L'assombrissement du cœur et l'éloignement des adorations. Toute personne qui touche à l'argent haram assombrit son cœur. L'argent sale assombrit le cœur. Et le péché éloigne des adorations. Abdullah ibn al-Mubarak a dit: j'ai vu que les péchés tuent les cœurs. Et l'humiliation vient de leur continuité. Abdullah ibn Abbas a dit: la bonne action amène une lumière dans le cœur, un éclat sur le visage, une force pour le corps, une largesse de subsistance et un amour dans le cœur des créatures. La mauvaise action amène ténèbres dans le cœur, une noirceur sur le visage, une faiblesse pour le corps et une haine dans le cœur des créatures. 2. Après avoir parlé de l'assombrissement du cœur, deuxième conséquence de l'argent sale, la colère d'Allah et le feu de l'enfer. La colère d'Allah et le feu de l'enfer. Selon Abu Umam al-Harithi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui prélève indûment, c'est-à-dire il s'empare d'une partie d'un droit d'un homme musulman à l'aide de son serment, en jurant, Allah lui assigne le châtiment de l'enfer et lui interdit le paradis. Écoutez bien, quand même quand fût-ce une chose infime, demanda un homme au prophète, il a dit: si même ce ne fut qu'un bâton de harak, un siwak. Pour un siwak qui peut se retrouver en enfer, vous connaissez le siwak? Et c'est rapporté par un musulman. Et le prophète a dit également: le serment, le fait de jurer, aide à écouler la marchandise. C'est oh bah, wallah, je l'ai acheté à tel prix. Ça aide à écouler la marchandise, mais détruit le profit, ça détruit la baraka.
Il y a des gens qui gagnent 15 000 euros par jour ou par mois. Mais il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à faire autant de projets que quelqu'un qui gagne 2000. Tu n'as pas la bénédiction d'Allah. Tu es plongé dans le haram. Abu Dharr radiallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne parlera pas à 3 personnes le jour du jugement, ni ne les regardera, ni ne les purifiera, et ils auront un dur châtiment. Et il répéta ceci 3 fois. Abu Dharr radiallahu anhu dit alors, et ils ont certes perdu et échoué, qui sont-ils? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, quelqu'un qui, quand il vend, il achète, il jure par Allah. 3e conséquence de l'argent sale, l'invocation n'est pas exaucée. Ton doigt, il monte plus au ciel. Ton doigt n'est pas exaucé. Ibn Abbas dit, ce verset fut récité en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Aux gens de ce qui existe sur la terre, mangez le licite pur. Sa'ad ibn Abi Waqqas, c'est un grand compagnon, un parmi les 10 à qui il a été promis le paradis. Il a dit alors, ô messager d'Allah, implore Allah pour qu'il fasse en sorte que mon invocation soit exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Sa'ad, fais en sorte que ta nourriture soit licite et pure. Tu seras quelqu'un dont l'invocation est exaucée. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Lorsque l'homme projette une bouchée illicite dans son ventre, aucune action ne sera acceptée de lui pendant 40 jours. Et tout homme dont la chair a été nourrie d'illicite, l'enfer en est le plus digne, rapporté par l'imam al-Tabarani. Ahbab al-Kiram, pour continuer dans cet élan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui est en voyage, les cheveux en broussailles et tout couvert de poussière. Il tend cependant les mains vers le ciel en disant Ya Rab, Seigneur, Seigneur, alors que son manger est illicite, sa boisson est illicite, il a été nourri d'illicite. Comment donc exaucerait-il les vœux d'un tel homme? Lui, son dua, il n'est pas accepté, c'est rapporté par Muslim. Ibn Umar a dit, quiconque achète un habit avec 10 dirhams, dont un dirham illicite, Allah n'accepte de lui aucune prière tant qu'il le portera. Puis il mit les doigts dans les oreilles et dit, puisse-t-elle devenir sourde si je n'ai pas entendu ceci du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. C'est rapporté par Ahmed selon une chaîne discutable d'après Ibn Rajab. 4e conséquence de l'argent sale, et on termine, c'est que les bonnes actions ne sont pas acceptées quand tu manges l'argent sale. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, quand ce fut le jour de Khaybar, ça c'était dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un petit groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint dire, un tel est mort martyr, et un tel est mort martyr. Puis ils passèrent devant la dépouille mortelle de quelqu'un et dirent, c'est un martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh que non, c'est quelqu'un qui a fait du jihad avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Il a combattu avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète dit, il n'est pas martyr. Je l'ai vu en enfer. Allahu Akbar. Pourquoi? Portant un manteau qu'il a volé du butin. Un manteau. Vous vous imaginez un peu? Il a fait du djihad avec le Nabi alayhi salatu wa sallam, il se retrouve en enfer pour un manteau qu'il a volé du butin. Et ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Allah Azza wa Jalla nous dit i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Al-ayah. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Et il y a d'autres choses qui sont citées dans le verset, mais je me contente de cela. Nous, ce qu'on doit faire, Ahbab al-Kiram, c'est de toujours penser à la baraka d'Allah, la bénédiction d'Allah. Le bonheur, il ne se trouve pas dans le fait d'avoir beaucoup d'argent dans le haram, mais d'avoir tout simplement gagné ton argent de manière illicite. C'est dans ça, dans le fait d'obéir à Allah, que tu trouveras le bonheur. Combien il est triste de constater que de nos jours, l'argent est devenu notre centre vital. Et j'abuse pas si je dis que pour certains, l'argent a même pris la place d'Allah. Oui, c'est la réalité. Il vit pour ça. Il vit pour ça. Ils reculent devant rien. Ils ne reculent devant rien pour accroître leur richesse. Et peu importe, c'est gagné de manière illicite ou illicite. Je finis avec ce hadith. Selon Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méditez bien sur ce hadith. Le prophète,
il a tout fait pour protéger sa communauté. Il a tout fait pour nous protéger du feu de l'enfer. Il a tout fait pour que les gens ne s'égarent pas. Il a dit alayhi salatu wassalam, je suis par rapport à ma communauté comme l'exemple d'un homme qui alluma un feu et dans lequel les insectes et les papillons tomberaient malgré que cet homme les repousse. Quant à moi, je vous empêche de vous précipiter dans le feu en vous tenant par la ceinture. Mais malheureusement, certains de vous m'échappent. Vous avez échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous qui refusez le chemin de la droiture. Vous ne voulez pas, par vos actions, entrer au paradis. Vous le dites de vos langues, mais vos actions montrent l'inverse. Il est temps de se remettre en question et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout l'argent sale qu'on a gagné en volant, en faisant du mal aux gens. Et puis si tu as volé, sache que dans ton repentir, il y a une chose que tu dois rajouter. Après avoir parlé de regret, il y a une chose que tu dois rajouter en plus du regret, du fait de délaisser le péché et d'être déterminé à ne plus le refaire. C'est quoi? C'est de rendre aux ayants droit ce que tu as volé. Que tu rendes ce que tu as volé à leurs ayants droit. Je mène une enquête pour les trouver. Il faut que je fasse le nécessaire pour les retrouver et leur rendre ce que je leur ai pris injustement. Je ne les trouve plus, il n'y a plus de piste du tout. Je regarde combien coûte ce que je leur ai pris et je fais une aumône dans l'intention de rembourser ces personnes-là afin que le jour du jugement, j'ai pas de problème avec eux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne de l'argent sale. Qu'Allah azza wa jal nous purifie le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation et nous ramène au chemin de la droiture. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.